Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, et je vais vous proposer de réaliser un petit panier de Pâques. Il est assez simple. Je vais faire cette technique-là que vous avez déjà vue sur mon blog. Il y a 2 semaines, je crois que je postais une vidéo, je vous remettrai le lien. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce petit panier tout simple. Pour ceci, j'ai utilisé du papier blanc, donc dans une feuille, vous allez pouvoir faire la base, la poignée, et on prendra une autre feuille pour faire le couvercle. Nous allons déjà couper une feuille de 18 cm par 27. Vous allez plier à 9 cm là. Alors, on se met dans ce sens-là. À 9 cm sur les 27 et à 9 cm sur les 27. Une fois que vous avez fait votre pliure à 9 cm de chaque côté, vous tournez un pli à 3 cm et un autre pli à 3 cm. Avec un crayon, vous allez marquer ici 300 à 6 cm d'ici. Moi, je vais reprendre mon massicot. Le plus simple, on se met à 6 cm du haut et on plie jusqu'à la pliure de 3 cm en haut. Et vous faites pareil. Là, on est à 6 cm. On tourne et on vient faire la même chose. On se met à 6 cm. On coupe jusqu'à 3 cm. Et ici aussi, on coupe. En haut, vous marquez un point à 8 cm du haut et à 8 cm du bas. Vous tournez votre feuille et vous faites pareil dans l'autre sens, 8 et 8. Pour couper en diagonale, moi je replie sur l'intérieur tout de suite. Je me mets à mon premier point de 8. Ici, je mets dans la rainure et je coupe. Je fais ceci en haut et en bas. Et de chaque côté, regarde, hop, je rabats sur l'intérieur. Je me mets comme ceci. Je me mets à 8 au deuxième 8. Et je viens couper. Vous aurez les bonnes tailles comme ça. Ici, on se remet à 8. On fait la dernière pliure. Et nous allons décorer à plat. Ah non, nous n'avons pas fini. Mais pour décorer, on va le décorer à plat, ce sera plus simple. Ici, je coupe droit sur les 3 cm restants et je fais une diagonale. Je fais ça sur mes 4 coins. Hop. Celui-là. Celui-ci. Une fois que vous avez ça, vous pouvez marquer tous vos plis, puisque après nous allons coller dessus nos motifs. Je ne pourrai plus marquer mes plis, donc autant que je les marque de suite. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Hop, voilà. Donc ici, j'ai prévu déjà ce papier à motif. Là, je vais vous faire voir comment je vais faire. Là, j'ai prévu mes papiers à motif. Donc, le bon sens pour les coller, c'est comme ceci. Donc, c'est 2,6 par 8,6. Donc, ça, vous pouvez déjà les coller. Et attention au sens. Quand ils vont être repliés, il faut que ce soit vers le haut, puisque ce sera l'intérieur de notre... l'extérieur ici de notre... comment ça s'appelle, panier. Donc je colle le deuxième, hop, voilà. J'ai donc fait ma petite technique avec l'embossage à l'envers, colorisé. Donc moi je prends des feuilles de 10,5 par 14,8. Comme ça je peux les couper et m'en resservir. Je coupe sur la hauteur. Donc sachant que ma hauteur ici est à 9, si je ne me trompe pas.
vous coupez à 8,6. Alors, oui, on va couper dans ce sens-là. Allez, dans ce sens-là, 8,6. Dans ce sens-là, 11,2 et 2 fois. 11,6 aussi, 2 fois. Et on va couper les deux comme ceci. D'accord? Donc, 8,6 par 11,6. Au dos, vous marquez un point, ça ce sera le bas. Vous marquez un point à 2,8 parce que on ne va pas pouvoir le voir de l'autre côté. Et vous marquez en haut un point à 4,8 de chaque côté. Ici, alors je tourne pour avoir le 4,8 de l'autre côté. Voilà, on fait ça. Et vous venez les couper en diagonale. On enlève les côtés ici. Hop, regardez, hop, hop. Après, on recommence sur l'autre. 2,8 ici, 2,8, 4,8 et ici 4,8. Vous enlevez sur les côtés, vous coupez en diagonale. Et pour les coller, vous allez mettre du double face au dos. Sinon, vous ne pourrez pas les coller correctement. On garde tous les autres morceaux. J'ai coupé mes feuilles, j'ai mis mon double face. Vous enlevez le double face. Alors, faites-le bien adhérer. Comme ceci. Vous l'enlevez. Et vous venez le coller. Alors, j'ai vérifié avant qu'il allait bien dessus. Hein. Voilà, je vais enlever tout le double face que j'ai mis autour. Toute la protection, moi, pas le double. Hein. Parce que la colle, ça ne risque de ne pas adhérer. Donc, je ne prends pas de risque. Je viens mettre celui-ci ici. Hop, voilà. Il y a un petit liseré blanc tout autour. On va faire pareil sur celui-là. On met sur l'autre côté. Alors, je vais laisser pareil, le petit liseré autour. Hein. Voilà, comme ça, il est collé. Moi, je suis sûre que ça ne bouge plus. Pour les côtés, colle, double face. Voilà. Moi, je fais comme ceci. Vous pouvez laisser sécher un tout petit peu si vous avez envie. Hein. Sinon, vous venez le mettre comme ceci. On va attendre un petit peu quand même, hein, que ça prenne. On vient rabattre l'autre à l'intérieur aussi. Ici. Voilà, on fait les côtés. On va venir fermer. Hop, à l'intérieur. Et je rabats mon côté. Alors, si vous avez de la colle qui ne maintient pas tout de suite, ne collez pas les quatre côtés, vous faites-le au double face. Moi, j'ai de la chance, elle colle assez rapidement. Je vais reprendre la bande que j'avais coupée aussi, qui fait 27 par 2. Et plie à 9 cm de chaque côté. On le plie, on marque les plis, tout simplement. Je mets un double face et je vais venir le coller ici à l'intérieur. Alors, colle, double face, comme vous le souhaitez. Je vais le faire à la colle. Hop. Alors, je mets un côté à la fois. Je me mets bien en haut. Hop. Et ça va descendre tout droit et je vais jusqu'au fond. Hop. Et le deuxième, je n'ai plus qu'à le prendre, à faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est une bande de 2 cm, puisque là, c'est une largeur de 2 cm. Et ça va droit. D'accord? Voilà. Déjà, on a fait la structure, vous voyez? La structure est faite. Donc, le papier, vous allez le retrouver plus loin. Donc, le papier, je vais vous le montrer. Il est ici. Et il va s'en aller le 9 avril. Il sera à moins 50. Il sera 18,50 et dedans, vous avez 48 feuilles. 4 fois chaque motif. Voilà.
Le lapin que je vais tamponner dessus, il va être à moins 50%. D'accord. Donc il sera 11,50 le set de tampons. S'il en reste, attention, hein, je vais aussi prendre des morceaux de papier Célébration Or pour faire ceci. Donc j'ai découpé un morceau de 7 par 6. Il n'y a pas de réduction dessus. Et vous avez aussi la perfo qui sera moins 40 à 16,20 €. Voilà, tout ceci. Et bah, le plioir aussi que j'ai utilisé s'en va. Il est à moins 50%, il sera à 6,75 €. Tout ceci le 9 avril. Je me suis pris ceci pour faire mes côtés après, pour l'ouverture. Ça ne s'en va pas, ce n'est pas solide. Donc on le retrouvera au prochain catalogue. Donc, dans une autre feuille, vous coupez une bande de 22,5 par 9,75. Vous pliez à 2,5, 10,25. Vous tournez et vous repliez à 2,5 et 10,25. Vous coupez deux papiers identiques de 9,4 par 7,4. Du papier transparent, voyez, ce côté-là, il est or, et là, il est argent. 7 par 6, parce qu'il en faut un là, un là. Ça, on ne les coupe pas. Par contre, je vais prendre celui-ci, le découpe, hein, puisque ils ne s'en vont pas, ceux-là. Ça fait à peu près 5 de diamètre, un tout petit peu plus. On va les poser, on ne colle pas. On met ça dessus, on passe dans la machine, on les coupe, et on viendra coller après. Hop, allez, hop, je vais le faire. Hop, une base de plaque. Voilà, je passe ma plaque, ma base. Là, 9,4. Hop, les deux, hop, et on les fait un par un. Et dans le bon sens, le motif, si vous en avez un, il faut toujours y penser souvent, parce qu'une fois qu'il sera découpé, le papier ne se collera que dans un sens. Donc, hop, on coupe ici. Donc, celui-là ira là. Allez, on enlève tout. On met l'autre. On vient, hop, le prendre. On le met dans le bon sens. Hein. Hop. On vient prendre la petite découpe. On la met là. Et on coupe. Hop, là, je vais faire en sorte de ne pas marquer tout mon papier. Je vais avoir quelque chose en dessous. Et voilà. Hop, donc je n'ai plus besoin de ma machine de découpe. C'est le crayon à papier qui est venu se cacher en dessous. Donc, ici, il y aura ceci. Ça, on pourra faire une carte avec. On s'en servira pour autre chose. Ici, on va mettre du papier. Voilà, on met un papier, un petit scotch de chaque côté pour tenir notre rhodoïde. Voilà. Parce que lui ne se découpe pas, sinon on ne pourra pas le mettre entre nos deux papiers. On prend l'autre qui touche à tout. Alors attention, il y a des petites augmentations sur certains produits hein, à partir du mois de mai. Et je vais essayer de faire une petite vidéo, des vidéos déjà pour vous faire voir tout ce qui part. Là, hop, moi ici, je vais prendre tout simplement de la colle. Un petit filet tout le tour. Voilà. Et ce sera tout. Donc on va faire ça sur nos deux côtés. On recentre avec hop, le trou qu'on a découpé. Et voilà. Et on... Je vais reprendre ceci. Je vais couper 9,4. Ah, bah non, on ne peut pas cela. Donc, on va prendre cela. 9,4. Et bah non, on ne peut pas. J'aurais dû couper dans l'autre sens tout à l'heure. J'ai pas pensé. C'était cela que je devais couper en plus long.
Donc, ben, c'est pas grave, hein. On va faire autrement. Celui-ci, on va le garder pour là. Et ben non, on ne peut pas. Donc, je vais en mettre un là. Ici. Je vais le recouper à 1,6 par 9,4. Donc, hop, je reprends mon petit massicot. Je le coupe déjà à 9,4 par 1,6. Et ben, il y est déjà presque. Oh, oh, tout petit millimètre. Hein. On va venir le coller ici. Voilà. En dessous, ben, on va prendre un autre papier. Ce n'est pas très grave. 9,4, 2,1. On en trouve un troisième. C'est pas très grave. Vaut mieux se tromper tout de suite quand on s'en aperçoit. Hop. Je colle de chaque côté. Ici et ici. Et là, je vais revenir mettre un morceau. Il fait 1,5 par... qu'est-ce qu'il me restait? Quelle taille je l'avais donc coupé? 8,6. Là, c'est pareil. Par contre, double face, sinon il ne va pas tenir. Puisqu'il est pas mal embossé quand même. Voilà. Hop. Là, il est plat, donc je vais peut-être mettre un tout petit point de colle pour qu'il adhère. Regardez. Hop, hop. Voilà. Et ben, je vais faire pareil de ce côté-là. Avec celui-là, je vais le couper à 1,5. Je vais mettre pareil du double face. Un et demi. Hop. Ça prend forme, ça prend forme. Mais comme quoi, toutes les chutes, on peut les réutiliser. Donc, hop, je le colle dans ce sens-là. Vous voyez, là, il est tellement bleu, je vais mettre le bleu plus par là. Comme ça, ça fera plus la symétrie. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Puisqu'il va falloir le coller sur notre boîte. Alors, j'essaye de ne pas écraser la partie qui est embossée. Vous marquez bien vos plis. Je vais venir, hop, à côté. Et pour mettre dessus, double face colle, c'est comme vous le souhaitez. La seule chose, moi je vais mettre de la colle ici. Voilà, je mets de la colle. Je le pose. Et je regarde par en dessous qu'il soit bien centré. Voilà, qu'on ait la même distance ici et ici. Et après, vous appuyez avec vos petits doigts, tout simplement. Vous voyez, il faut que de chaque côté, il y a un petit peu d'espace. D'accord? Et j'ai un petit peu d'espace là, un petit peu là. Et là, je vais le laisser sécher. D'accord? On va le laisser sécher. On va le mettre de côté. Je vais reprendre cette bande-là. Je vais recouper une bande blanche. Donc, on a toujours une chute qui traîne. Donc, je l'ai coupé à 1,6. Je marque à pli à 1 cm. D'accord? Hop, 1 cm. Là, je viens le couper à 1, pas 6, vous faites 1,2. 1,2. Vous coupez. D'accord? Vous venez le coller dessus. Alors là, il n'y a rien embossé, donc je vais le coller. Voilà. On le colle en laissant un espace avant le petit centimètre, là, à la pliure. Hein. Je vous laisse un petit espace, vous voyez, et un petit espace. Je vais refaire le même espace ici, parce que je fais suivant mes chutes. Et je remesure 1 cm là. Je me mets en haut.
je fais ceci, je coupe. Ici, je plie vers l'intérieur. Et avec mes doigts, je viens mettre en forme. Regardez, hop, je le mets en forme. Voyez, il est. Et là, je viens mettre de la colle ici. Ici. Je le pose. Alors, si vous pouvez le poser à ras, ça ne se verra pas. Voilà, j'attends qu'il soit hop. Ici aussi, je vais le poser à ras. Je le pose à ras des deux côtés. Voilà, hop. Et vous avez votre petite anse qui est faite. Je vais le laisser sécher. Je reprends du papier. Et je vais tamponner maintenant le motif du lapin. D'accord? Le texte, j'ai pris une chute que j'avais, mon petit lapin qui s'en va et qui est en solde à partir du 9 avril. Dans le bleu nuit, je viens le tamponner. Je vais prendre une perforatrice pour le découper. Nous avons aussi des blocs. Donc là, je vais reprendre une feuille de papier. Peut-être dans mes chutes que j'avais tout à l'heure. Bah voilà, mes chutes de Pâques, c'est parfait. Ça, c'est ce qu'on a découpé au départ dans le panier. Donc, je vais le faire en bleu nuit. Je le tamponne. Alors là, c'est pareil. On va avoir des départs de blocs. Ils ne sont pas soldés, je crois. Mais ils vont partir, hélas. Donc là, je vais venir le couper. Hop. Vous voyez, vraiment, mes chutes, je réutilise vraiment tout. Alors, je vais chercher la perforatrice que j'ai pas. Voilà, la perforatrice lapin, qui elle aussi sera soldée à moins 50% dès le 9 avril. Hop, voilà. Donc, je vais reprendre mon petit panier. Je vais venir le coller sur des petits points mousse. Allez, hop. Je reprends mon... Alors, je prends des mini, hein, parce que là, je veux pas que ça se voie de l'autre côté. J'ai même pas envie que ça se voie du tout. Hop. Hop. On va venir le déposer ici. De ce côté-là. Ah, on voit petite écriture là. Bah, c'est pas très grave. Une petite gomme. On va l'enlever. Voilà. Je vais vous faire... Voilà, voilà. Hop. Un petit point ici, un ici. Je pense que ce sera déjà bien. Hop. Un en bas, un en haut. On va prendre des petits brillants parce que j'adore les petits brillants. Allez, on va prendre dans ceux-là. On va choisir. Celui-là, il serait pas mal. Hein. Il y a du bleu. Puis on n'est pas obligé de mettre du bleu nuit. On va mettre le bleu ciel. Regardez, hop. Un petit cœur. Ici, on va mettre des petites fleurs. Bah tiens, on va mettre celle-là. C'est hop. C'est dans la continuité parce que j'ai plus les autres. Voilà, on va en mettre une petite. Et voilà, vous avez un petit panier de Pâques. Alors moi à l'intérieur, ce matin, j'étais à Intermarché. J'ai trouvé des tout petits. Je vais vous les montrer. Des tout petits paquets de chocolat. Alors voilà, j'ai des petits moutons, il y a des petits lapins. Et ça ira parfaitement pour mettre sur ma table pour le jour de Pâques. Voilà. Donc si vous pouvez le réaliser aussi, c'est rapide, facile. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.